À partir du 8e siècle, les Vikings quittent la Scandinavie et sillonnent les mers et les fleuves d'Europe à la recherche de nouvelles terres et de routes commerciales. Guerriers redoutés, ils lancent des raids sur les royaumes saxons d'Angleterre, l'Empire carolingien et l'Émirat de Cordoue. Habiles commerçants, ils importent des verreries de Rhénanie, de la soie de Byzance et exportent de l'ambre, de la fourrure et des esclaves. Marins expérimentés, ils atteignent les îles britanniques, l'Espagne, Byzance, l'Islande et vers l'an 1000 le nord du Canada, devenant les premiers Européens à atteindre le continent américain. Au 8e siècle, les contrées scandinaves sont divisées en une multitude d'États indépendants. Les habitants de ces petits royaumes du Nord entretiennent peu de rapports avec le reste du continent et sont une des rares populations d'Europe à ne pas être christianisées. Par facilité, on divise ces populations en 3 groupes, les Norvégiens, les Danois et les Suédois. Cette distinction, qui ne reflète pas exactement la réalité culturelle, linguistique et politique de la Scandinavie du 8e siècle, permet de comprendre le phénomène viking et ses conséquences sur le continent européen. À partir du 8e siècle, les Scandinaves connaissent un phénomène d'expansion. Les Suédois s'étendent vers l'est à la recherche de routes commerciales, ils atteignent Constantinople et Bagdad. Les Danois, quant à eux, lancent des raids sur l'Angleterre et l'Empire carolingien. Les Norvégiens naviguent vers l'ouest, ils colonisent l'Islande, le Groenland et atteignent l'Amérique 500 ans avant Christophe Colomb. Cette période d'expansion est surnommée l'âge des Vikings. Les Vikings sont des Scandinaves qui menèrent des expéditions pour piller, coloniser ou commercer. Ces expéditions n'auraient jamais pu avoir lieu sans leurs célèbres navires, capables de traverser les mers les plus agitées, de remonter les fleuves, et qui étaient suffisamment légers pour être transportés. Parmi les peuples scandinaves, les Suédois se distinguent d'ailleurs pour leur habileté à commercer. Les Suédois, peuple de commerçants, étendent principalement leur influence vers l'Est. Les plaines slaves leur permettent avec leur réseau ramifié de cours d'eau de relier la Baltique à la mer Noire et la mer Caspienne. Quand ils sont en Orient, les Scandinaves sont appelés Varegs ou Russes. Ils disposent de 2 routes pour atteindre l'Est. La première, la voie de l'Ouest, la plus courte, permet d'atteindre la mer Noire. Elle suit 3 fleuves ou rivières, le Volkhov, la Lovat et le Dniepr, sur environ 2000 km. Ce trajet comporte de multiples inconvénients. Les rapides y sont dangereux, de nombreuses zones sont non navigables, obligeant les Varegs à porter leurs navires, et certaines régions sont habitées par des populations hostiles, comme les Pecheneg qui attaquent les commerçants pour les dépouiller. Plus longue, la voie de l'Est a l'avantage d'offrir un trajet moins risqué pour les marchands scandinaves. Cette route suit la Volga, le plus long fleuve d'Europe, pour atteindre la mer Caspienne et la mer Noire. Elle offre de nombreux avantages. Elle passe par de nombreuses villes commerçantes, comme Bolgar et Itil, et ne présente pas de zone non navigable. De la mer Noire et de la mer Caspienne, les Varegs atteignent Constantinople et Bagdad, où ils peuvent écouler leurs marchandises, de l'ambre et des fourrures, contre des produits de luxe introuvables en Europe du Nord. En plus d'être des commerçants, les Suédois sont aussi des conquérants et des colonisateurs. Au 8e siècle, ils établissent des forteresses dans la région de Rostov pour contrôler la Volga. Au 9e siècle, ils s'installent autour de Novgorod et y fondent un État. Quelques années plus tard, un autre État est fondé par les Varegs autour de Kiev. Les Varegs laissent une empreinte significative sur l'Europe de l'Est. Ils sont à l'origine de la naissance de la Russie. Craints et redoutés dans toute l'Europe occidentale, les Danois lancent, dès la fin du 8e siècle, des raids le long de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique. Après la mort de Charlemagne en 814, les raids s'intensifient. La Grande-Bretagne est particulièrement touchée par les expéditions lancées par les Vikings danois. À la fin du 8e siècle, l'Angleterre est divisée en plusieurs royaumes saxons indépendants, dont les principaux sont les royaumes de Wessex, de Mercie, de Northumbrie et d'Est Anglie. Cette division politique affaiblit les Saxons dans leur lutte contre les Vikings. Le premier raid connu frappe un monastère sur la côte est de l'Angleterre. Des moines y sont tués ou emportés comme esclaves et leurs trésors pillés. Cet événement marque le début de l'ère viking en Grande-Bretagne. Peuple de marins, les Danois utilisent les fleuves pour atteindre leurs objectifs, situés à l'intérieur des terres. Leurs navires à fond plat et à faible tirant d'eau peuvent remonter les fleuves malgré la faible profondeur des cours d'eau. Certains fleuves, comme la Tamise, constituent des voies de pénétration idéales pour atteindre des cibles situées à l'intérieur des terres. Un épisode marque particulièrement les populations anglo-saxonnes. En 865, une vaste armée débarque dans le royaume d'Est Anglie. L'armée, surnommée la Grande Armée païenne, est dirigée par 3 fils de Ragnar Lodbrok, Ivar, Halfdan et Ubba. Les guerriers danois traversent le royaume de Northumbrie et prennent la ville de York où certains s'installent comme fermiers. Entre 875 et 879, les Danois fondent un royaume autour de York. Ce nouvel état s'étend ensuite sur la Northumbrie, l'Est Anglie, les 5 bourgs et les Midlands du sud-est. Alfred le Grand, souverain de Wessex,
parvient après une longue lutte à arrêter l'expansion danoise mais doit reconnaître l'État qui prend le nom de Danelaw. Une nouvelle vague de vikings déferle sur l'Angleterre en 947 avec l'arrivée de Éric, surnommé Hache sanglante. La présence scandinave est maintenue avec le règne de Knut le Grand, qui forgera un empire s'étendant sur l'Angleterre, la Norvège et le Danemark. Outre l'Angleterre, les Danois ravagent l'ouest de l'Empire carolingien, affaibli après la mort de Charlemagne. Déjà fragilisé durant le règne de Louis le Pieux, fils de Charlemagne, l'Empire est divisé en 3 parties après le traité de Verdun en 843. Comme en Angleterre, les Danois utilisent les cours d'eau pour atteindre les cibles situées à l'intérieur des terres. Ils empruntent la Seine, la Loire et la Garonne, et des camps sont établis aux embouchures de ces 3 grands fleuves. De nombreuses villes sont attaquées, Toulouse en 844, Paris en 845, Bordeaux en 848, Périgueux en 849 et Tours en 853. À l'est, les Vikings remontent l'Elbe et le Rhin et pillent et incendient Cologne et Aix-la-Chapelle. Certains souverains préfèrent négocier avec ces guerriers venus du nord. Pour mettre fin au problème viking, Charles le Simple propose au chef de guerre Rollon des terres en Basse-Seine pour former une garde frontière. Rollon devient le vassal de Charles le Simple, il est baptisé et épouse Gisèle, la fille illégitime de Charles. Un siècle plus tard, la concession cédée à Rollon devient le duché de Normandie, et l'un des descendants de Rollon, Guillaume le Conquérant, saisira le trône d'Angleterre après la bataille d'Hastings en 1066. D'Angleterre et de France, les Vikings déferlent sur la péninsule ibérique. En 844, en utilisant le fleuve Guadalquivir, des Vikings atteignent Séville et Cadix. Les Scandinaves pénètrent en Méditerranée par le détroit de Gibraltar et lancent de grands raids sur les côtes de la Méditerranée occidentale. Les guerriers du Nord sont capables d'atteindre l'Afrique, l'Espagne, le sud de la France et le nord de l'Italie. Les Danois ne sont pas les seuls à mener des raids sur l'Europe occidentale. Les Norvégiens lancent aussi des expéditions le long des côtes atlantiques, mais ils se distinguent surtout par les expéditions lancées au nord-ouest de l'Europe. Les Norvégiens, plus que tout autre peuple scandinave, méritent les qualificatifs d'explorateurs et de découvreurs. Vers 750, des groupes de Vikings quittent la Norvège et colonisent les îles Shetland. Ils s'installent ensuite dans les îles Orcades et créent des colonies de peuplement dans le nord de l'Écosse et dans les îles Hébrides. En 795, le monastère d'Iona, principal foyer de l'église celte, est pillé. Suite aux menaces que représentent les Vikings, Kenneth MacAlpine unifie les Scots et les Pictes. Cette union pose les bases du futur royaume d'Écosse. Dans les îles Hébrides, situées à l'ouest de l'Écosse, les Vikings se mêlent aux populations locales et finissent par adopter la langue locale, le gaélique. D'Écosse, les Norvégiens lancent des raids avec les Danois sur les côtes d'Irlande. L'île est alors divisée en plusieurs royaumes. Après une phase de raids, les Vikings s'installent et fondent des camps fortifiés. Certains, comme Dublin, deviennent des villes et des centres commerciaux. La présence de Vikings se termine avec la victoire de Brian Boru, au roi d'Irlande, sur une coalition de Vikings et de clans irlandais. Vers 860, depuis les îles Féroé, les Norvégiens découvrent l'Islande, le dernier pays européen à avoir été peuplé par l'homme. Les premiers explorateurs trouvent l'île peuplée de quelques moines irlandais venus chercher d'isolement. Cette nouvelle terre est baptisée Islande, terre de glace, et 10 à 20 000 Scandinaves s'installent sur l'île. Ils y fondent un État libre, sans roi, gouverné par plusieurs assemblées, dont la principale est l'Althing. Les chefs de clan, les Gothar, s'y réunissent une fois par an. Vers 982, Éric le Rouge, un riche propriétaire terrien banni d'Islande, part à la recherche d'une île mentionnée par des navigateurs islandais. Il atteint une île qu'il nomme Groenland, la Terre Verte. Les Vikings s'installent principalement dans les fjords du sud et de l'ouest de cette nouvelle terre. À peu près 20 ans plus tard, le fils d'Éric le Rouge, Leif Erikson, découvre plusieurs parties du continent américain. Il accoste d'abord sur une terre qu'il surnomme Helluland, probablement la terre de Baffin, ensuite une seconde terre qu'il nomme le Markland, probablement le Labrador. 2 jours plus tard, il atteint un endroit qu'il surnomme Vinland. Des vestiges de huttes sur l'Ansomido et sur le site de Point-Rosé prouveraient que les Vikings ont bien foulé le sol du continent américain. Les Vikings ont-ils navigué plus au sud à partir de cet endroit ? Certains historiens le pensent. Si la présence scandinave est courte en Amérique, elle fait des explorateurs vikings les premiers Européens à poser le pied sur le continent américain. Pendant près de 250 ans, ceux que l'on appelait les Normands en France, les Danois en Angleterre ou les Russes au Moyen-Orient vont sillonner les mers et les fleuves et parcourir plusieurs continents. De la mer Baltique à la mer Caspienne, de l'Empire byzantin à l'Angleterre, les Scandinaves laissent une empreinte significative en tissant des liens commerciaux et en fondant des colonies. Mais la christianisation bouleverse les contrées scandinaves. Au XIe siècle, la Suède, la Norvège et le Danemark deviennent des royaumes médiévaux centralisés. La pratique des raids